Les amis, c'est Yesta et Benoît. Retrouvez-nous avec Sam Zira en toute intimité. Aujourd'hui, on va pouvoir parler des parents, le rôle de parents. On va pouvoir parler de nos projets, notre futur, notre passé. On pourra parler de tout avec Sam Zira. C'est maintenant. Jingle, générique, truc, enfin la petite musique là. À tout de suite. Exposer son enfant, est-ce légal? Un mineur a-t-il le droit de faire du placement de produits? Qu'en est-il du droit à l'image de l'enfant? Yesta et Benoît vont répondre à de nombreuses interrogations que vous vous êtes posées ou que vous vous posez actuellement. Et puis je suis surtout avec les parents du premier bébé de Koh Lanta, Yesta et Benoît. Vous allez comment les amoureux, les mariés, pardon. Oui. Quand même. Ah bah, Ça vous y est, n'êtes plus on a les passé un amoureux cap, maintenant. là. Ouais. Mais ça va super. Et toi? Bah écoute, ça va parfaitement bien. Avant de vous poser toutes ces questions, justement, que tout le monde se pose, moi j'ai de nombreuses questions sur l'émission que vous êtes en train de tourner actuellement. On le voit sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle comment, cette émission qui est autour des mamans, autour des parents? Maman est célèbre. Maman est célèbre, d'accord. Et au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, Donc Maman est célèbre. Exactement. Et alors, est-ce que c'est une télé-réalité? Est-ce que c'est un documentaire réalité? Comment vous le décririez? Je crois que c'est comme... Bah, moi je dirais documentaire réalité. Non Ouais, je pense, parce que c'est dans notre intimité vraiment. Ouais. Ils viennent tourner chez nous, donc c'est pas dans un lieu spécial, il n'y a pas des séquences mises en place, c'est vraiment, on filme notre quotidien, Voilà. de Et parents, c'est, donc avec nos histoires, quelles que soient, donc ça dépend. Ouais, c'est notre quotidien et eux se greffent à nous, donc c'est, je dirais plutôt documentaire réalité. Et qu'est-ce qui change par rapport à vos précédentes émissions de télé-réalité, ce que vous aviez l'habitude de tourner? Qu'est-ce qui est différent dans ce Tout tournage-là? est différent. Tout est différent dans le sens où une émission de télé-réalité, déjà, tu vas quelque part, il y a un enjeu, il y a un but, il y a une enfin, nous, on a fait des télés avec de la compétition. C'est soit compétition, soit tu cherches l'amour, pour résumer en gros les ouais, télé-réalités et avec actuelles. d'autres candidats, alors que là, c'est vraiment nous, notre famille et notre quotidien chez nous. Comment vous avez été approché? Quelle fut votre première réponse? Est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous avez eu des craintes? Alors, on nous a... Donc, c'est la même production que La Bataille des couples. Donc, c'est une production avec qui on a de très bons rapports. Donc, ils nous ont contactés dans un premier temps... C'était pour les My Story, de base. Ouais, c'était pour les My Story. Puis bref, ça s'est pas fait. Et donc, au final, quand ils nous ont proposé ça, au début, moi, j'avoue que j'étais un petit peu réticente du fait de montrer Julian, du fait que ils sont encore vraiment petits, jeunes. En plus, c'est quand même dur déjà d'être parent au début. Donc, si en plus tu rajoutes à ça un tournage, j'avais un petit peu peur d'être débordée, de ne pas savoir où donner de la tête. Et au final, voilà, on a bien parlé avec la production, on a bien parlé, Benoît et moi, on a parlé aussi avec notre famille, on a pesé le pour et le contre. Et en fait, voilà, on a été vachement rassurés, ils nous ont mis en confiance et au final, on ne regrette pas. Donc à l'affiche de cette nouvelle émission Mamans et célébrités, on retrouve Émilie Nefnaf, Stéphanie Clairbois, Julia Paredes, Kelly Hélard, Wafa, Cindy qui était en finale de Koh Lanta l'année dernière et enfin Martika. Est-ce que vous vous connaissez tous? Est-ce que vous tournez ensemble? Est-ce que vous êtes amenés à vous voir? Est-ce que vous vous êtes rencontrés? Non, on ne se connaît pas tous. Moi, je connais Wafa et Cindy et Martika. C'est vrai que tout le monde dit qu'on se ressemble. Bon, c'est une très bonne amie à moi, Wafa. Et je connais aussi Martika. Après, les autres, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Voilà, c'est vraiment chaque vie bien distincte, quoi. On a assisté à un véritable baby boom dans la télé-réalité depuis quelques temps maintenant, vous l'avez vu, comme les téléspectateurs. Donc il y a eu vous, bien sûr, Nabila, Jessica Thivenin, Manon Marceau, Carla Moreau, Julia Paredes, Jazz, Anaïs Kamitsuli, Mélanie Dacruz, Émilie Fiorelli, Neouda, Liam Di Benedetto, Martika. Respire, ça. Voilà, je reprends ma respiration. On va tenter ensemble de répondre justement à vos questions les plus courantes qui tournent sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai eu cette question d'une membre de ma communauté qui s'appelle MRTH sur YouTube, qui vous pose la question suivante. Bonjour Yesta et Benoît. En espérant que tout aille bien pour vous, j'aimerais connaître votre avis sur l'exposition des bébés de candidats de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Êtes-vous pour ou contre et comptez-vous le faire?
Alors, moi, c'est ce que je disais. Je ne suis pas contre d'exposer son enfant. La preuve, on le fait. Après, le fait qu'il ait un Instagram à lui ou pas, moi, j'y vois pas d'inconvénient dans le sens où, dans tous les cas, on montre, nous, des photos de lui sur nos réseaux à nous. Donc, qu'il en ait un à lui, ça ne change rien. Dans tous les cas, il est exposé de la même façon. Donc, là-dessus, je n'ai pas vraiment d'avis sur le fait, oui ou non, de faire un Instagram. Nous, on a décidé de ne pas le faire parce que parce qu'on met toutes les photos de lui sur nos réseaux à nous, donc on ne voit pas trop l'utilité à lui faire un compte. Après, je ne sais pas, toi, t'en penses quoi? Oui, Benoît, ton avis, c'est quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous en avez parlé même entre vous avant? En fait, le truc, c'est que nous, ben, moi, on n'en a pas vraiment parlé en soi. Enfin, on s'est dit, on fait comme… Naturellement. Ouais, c'est ça se fait naturellement. Ouais. En fait, il était là, on montrait des Il photos était de là, nous oui. avant. Non, mais c'est ça, on montrait des photos de nous avant. Le petit, il est arrivé, ben, on le prend en photo, quoi. On snap notre maison, on snap chez nous. On va pas le cacher, en fait, c'est ça. Non. On va pas forcer le truc à le mettre en scène ou quoi pour, je sais pas, pour des placements ou pour quoi que ce soit, ça c'est sûr que non. Mais s'il est là, quoi. On va pas le cacher, il fait partie de notre vie, on montre notre vie, c'est notre métier. Donc voilà, il n'y a pas… Pourquoi la photo de votre fils qui a été utilisée, je crois, par un média sans votre autorisation vous a mis en colère? Ben, ça me met en colère parce que, en fait, le titre de l'article, parce que c'est quand même un sujet qui fait polémique, on va pas se mentir. Les gens, ils jugent énormément le fait, soit qu'ils aient un Instagram, soit qu'on monte des photos d'eux sur nos réseaux sociaux. Les gens, ils sont vachement dans le jugement. Ok, c'est une chose. Maintenant, l'article, c'était un petit peu un article qui incitait à la haine. C'était clairement pas encore une dent, mais déjà un compte Instagram. Trouvez-vous ça choquant? Enfin, voilà, c'est un article. Ben, de suite, on sait très bien que les gens, ils vont se défouler, décharger leur. Surtout que nous, on a décidé de ne pas lui faire de compte Instagram et c'était le nôtre qui était en première page de Voilà. l'article. Donc on s'est dit, c'est pas très cohérent. Donc non tu vois, seulement c'est pas cohérent, mais en plus de ça, ben ça nous. Enfin, moi je recevais des messages d'insultes. Ouais, tu utilises ton enfant, oui, tout ça pour le fric, tout ça. Et en fait, après on m'a envoyé cet article et je me suis dit, mais pourquoi ils nous mettent à nous à ça? Si vous faites un article, faites-le proprement, faites-le bien et renseignez-vous avant, quoi. Non, mais résultat, ils ont retiré la photo de Julian et ils ont remplacé par la photo de la fille de Carla et Kevin. Ah ouais? Ruby. On Oui. n'a même pas vu après. J'avais vu qu'ils avaient retiré, mais je savais pas que c'était d'accord. Donc votre fils, au moment où on parle, au moment où on tourne cette ITV, il n'a pas encore de compte Instagram. Mais il n'aura c'est pas ça de compte Instagram. Ah, il n'aura pas? Non. Non, il aura, à part s'il décide d'en faire un. Pour Oui, moi, bah, quand il sera grand, quoi. Mais c'est non. une démarche personnelle. S'il Nous, on veut lui le en faire, fera il pas. le fera. Alors parce qu'il y a deux écoles. On va dire qu'il y a l'école Manon Marceau, Jazz et Laurent, Carla et Kevin qui ont créé un compte Instagram à leurs enfants qui l'alimentent énormément. Ce sont d'ailleurs des comptes Instagram qui ont beaucoup déjà d'abonnés dessus. Et de l'autre côté, on a l'école Nabila et Thomas qui, eux, semblent ne pas vouloir créer de compte comme vous pour leurs enfants, expliquant qu'ils préfèrent préserver l'image de leurs enfants. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Alors, je sais qu'il n'a pas de compte. Où est-ce que vous vous positionnez? Et est-ce que vous comprenez quand même Manon et Julien, Jazz et Laurent, Carla et Kevin? En vrai, je pense que c'est quelque chose de personnel. Déjà, tu vois ce que je veux dire? Enfin, on n'a pas à juger. On peut avoir son avis. Nous, notre avis, c'est qu'on ne le ferait pas. Et encore moins faire des placements à notre fils. Mais ça, c'est juste un avis. C'est pas un jugement. Tu vois, c'est quelque chose de personnel. On en a parlé ensemble. On s'est dit non, on fera pas ça. Mais ça Est-ce qu'ils le font, eux? Ah bah je pense, non, c'est pas ça. Ils font pas des placements à leurs enfants? Ceux qu'on a cités. Ouais, ils le font pas? Les Manon, Julien et tout? Je sais pas, mais je vois. Non, je crois pas. Ils font pas de placement? Manon, Julien, non. Et Mais tu vois, j'en entends tellement sur les trucs et tout que même moi je croyais qu'ils faisaient des placements tellement il y a des non, articles et tout. je crois pas. Après, d'un Mais les mamans de télé-réalité, si, mettent en avant des produits en lien avec la maternité. Hein. Oui, mais ça, c'est pas Ça, c'est pareil. différent. C'est pas le compte de l'enfant qui est utilisé pour. Enfin, en fait, voilà, comme il dit, on ne se permet pas de juger parce que c'est personnel. Maintenant, je comprends totalement Nabila et Thomas, du coup, mais eux encore, c'est différent parce que je crois qu'ils ne montrent pas trop leur enfant aussi. Mais voilà, je sais que nous, en tout cas, naturellement, on s'est dit que qu'on soit connu ou pas, on aurait montré notre enfant sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'actuel. En plus de ça, c'est notre métier maintenant. Donc, on n'y voit pas d'inconvénient à le faire. Et donc, voilà. Et en plus, c'est notre métier. On est influenceur, donc on influence les gens sur des produits, mais on influence aussi sur l'éducation d'un enfant. Même si on fait des choses mal, il y a des gens ça se trouve, il y a des femmes enceintes qui suivent Yesla en ce moment et qui se préparent justement
Bah, à la Et tu vois, naissance, au début, à voilà. l'accouchement, tu vois, Et figure-toi par rapport par exemple à l'allaitement, en montrant que j'allaite mon fils et tout, si tu savais combien de messages j'ai reçus me disant ah tu me donnes envie d'allaiter, j'ai jamais voulu, mais en fait de voir que ça se passe bien pour toi, de voir que c'est quelque chose de très naturel, très fluide, que ça se passe bien, et ben ça me donne envie d'essayer. Merci parce que grâce à toi j'ai envie d'allaiter mon enfant. Et donc au final on les influence aussi dans notre quotidien. Donc moi je Bien trouve sûr. ça bien de qu'ils puissent découvrir ça parce que moi par exemple je connais aucune maman autour de moi, enfin dans mon quotidien j'ai pas de jeunes enfants et tout, donc je pense que ça m'aurait intéressé en tout cas à moi. Ça, je pense que beaucoup l'ont compris. Par contre, pourquoi vous ne faites pas justement comme Carla et Kevin, comme Jazz et Laurent, comme Manon et Julien? Pourquoi des comptes. vous n'avez pas créé de compte Instagram à Juliane? Pour moi si tu lui crées un compte c'est pour c'est un but lucratif pour moi. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a de l'argent derrière, non? Il n'y a pas d'argent derrière ces comptes? Enfin, sais je pas, pense que pourquoi- si c'est pas pour faire des placements de produits ou pour gagner de l'argent avec la notoriété de l'enfant, si c'est pas pour ça, je vois pas l'utilité. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ça soulève la question de l'empreinte numérique. Et votre avis m'intéresse là-dessus. Créer justement, avant même sa naissance, et dès ses premiers jours, surtout une empreinte numérique à son enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense rien de mal. Très honnêtement, je pense que c'est actuel. Je pense qu'on évolue tellement au niveau des réseaux, au niveau de... voilà, maintenant, on ne peut plus porter autant de... Tu vois, par exemple, en comparaison, tu vois, les ondes des téléphones, les ondes dans la vie de tous les jours, même si maintenant, tu essaies de préserver ton enfant des ondes, au final, c'est un peu utopique de croire que tu vas le préserver de ça. Il y en a trop. Donc, Les tu réseaux vois, sociaux, c'est pareil, c'est quoi. un petit peu pareil. Au final, les réseaux sociaux, Parce que je peux peut-être vous éclairer là-dessus. C'est 20 minutes qu'a fait un article en expliquant que si un enfant devient par exemple l'égérie d'une marque, cette activité s'apparence à du mannequinat. Ouais. Une occupation contrôlée donc par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales stipule que l'argent gagné par la pub doit être versé donc sur un compte bancaire bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant et pour l'enfant. Et la loi explique que dès leur majorité, les enfants peuvent demander à leurs parents de supprimer les publications parce qu'ils deviennent garants de leur image. Propre image. Donc, à 18 ans. Donc. Ça soulève quand même une question de morale, une question d'éthique. Est-ce qu'un parent peut prendre la décision du droit d'image à l'insu de son enfant, selon Pour moi, vous? oui. Pour moi, oui, parce que regarde, au final, c'est les parents qui décident de tout avant 18 ans. La majorité, elle c'est sert le à ça. tuteur. Quand on demande à l'école, oui, il faut que tu fasses signer ce papier-là par tes parents. Est-ce que tu as le droit d'aller à cette sortie? Est-ce que tu as... c'est toujours aux parents de prendre la décision pour l'enfant jusqu'à ses 18 ans. C'est les parents qui décident de l'emmener en voyage, c'est les parents qui décident de l'emmener à l'école même, c'est les parents qui décident de... Tu vois, donc c'est les parents qui décident aussi de créer un compte Instagram ou pas. Si tu veux, si on veut faire une opération à ton enfant, il faut d'abord demander l'autorisation des parents. Enfin oui, donc... Et si votre enfant vous dit, arrivé à sa majorité, papa, maman, franchement, qu'est-ce que vous m'avez fait? Je veux pas que mon visage soit de partout et depuis 18 ans, j'ai des photos de moi de partout. Non mais déjà, je pense que dans 18 ans, on sera fini. Lui, il n'aura pas ce souci-là parce que ça m'étonnerait que ça dure 18 ans. Mais... Non, mais... Parce qu'il y a le cas aux États-Unis, hein. On en parlait en off. Ouais, mais là, on parle de... À mon avis, c'est du Johnny, c'est du Kim K, tu vois, c'est pas pareil. Alors, pour répondre moi à ta question, déjà, on surveille ce qu'on montre sur l'image de notre fils. On va pas lui faire n'importe quoi, on va pas le montrer dans n'importe quelle situation. On va pas le montrer tout nu, on va pas le montrer, tu vois, par exemple. Donc déjà, c'est moi, j'ai ce problème, correct. justement. Tu sais, c'est tellement dans ma vie que je calcule pas. Genre, tu vois, je snap et oui, des fois, quand il prend le où... bain, des fois, je dis attention, enfin, tu vois. Tu sais, moi, je sais pas, voilà. Et en plus de ça, au bout d'un moment, il va grandir et quand il aura 5 ans, qu'il pourra parler et tout, déjà là, il pourra nous donner son avis et nous dire, je veux... Enfin, même si c'est pas un avis vraiment avec du recul, mais après, s'il a grandi là-dedans, si ses parents, ils sont médiatisés dès le plus jeune âge et qu'il grandit là-dedans et qu'il nous voit faire, je vois pas comment il pourrait penser que c'est mal de le faire vu que nous, on le fait pour nous. Et ça se trouve, dans 2-3 ans, quand il ira à l'école, eh ben, nous-mêmes, on va freiner le truc. Ouais, on va se dire, ah bah tu vois, on n'a pas envie forcément que les parents ils voient ça parce qu'il y a les enfants dans la même école. Oui, parce que c'est ce que je lui disais à Benoît, mais t'imagines quand il ira à l'école, ça veut dire que les autres mères d'école, eh ben, elles savent tout ce qu'on fait à la maison, tout ce que notre fils fait. Donc tu vois, peut-être que ça va nous freiner. On et sait ouais, pas, je trouvais ça bizarre aussi. Ouais, c'est vrai tu que vois, j'en ai parlé avec Benoît. pour l'instant c'est cool, tu vois, on est content, on est dans l'euphorie.
Ça aide surtout les femmes qui suivent Yesta, je sais qu'elles sont très contentes de ça. Nous, ça nous aide aussi parce qu'on a plein de conseils. Ouais. Maintenant, s'il faut, dans 3 ans, on bloquera tout, on mettra plus une photo de lui. Va savoir, je sais pas. Et ça se trouve, les gens qui veulent pas le montrer maintenant, à 5 ans, ils vont le surexposer parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont raté quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui évolue avec le temps et on verra. On a eu droit à un gros désaccord sur un plateau de télé entre Raphaël Pépin et Bastien Grimal au sujet justement des parents qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Raphaël était catégorique. Pour lui, les candidats qui mettent leurs enfants sur Instagram, vous ne respectez pas vos enfants. Donc en gros, Yesta et Benoît, pour Raphaël, si je reprends ces mots, je ne veux pas sortir du contexte, vous ne respectez pas votre enfant. Il demande aux parents de protéger leurs enfants, aux parents connus, et il dit arrêtez, dans quel monde on vit. Premièrement, avez-vous vu cette séquence et qu'avez-vous pensé de son intervention? Ouais, moi j'ai vu ces snaps, ils ont tourné. En fait, il y a juste un problème et je pense que ça c'est général, tu vois, c'est en ce moment, je parle pour la France parce que je sais pas trop ce qui se passe autour, mais dès qu'il y a un problème, c'est les gens qui sont pas forcément concernés qui en parlent, tu vois. Genre, Raphaël, à la limite, sur le fond, il peut peut-être avoir raison, mais sur la forme, non, parce qu'il n'est pas dans ce rôle-là. Il n'a pas d'enfant, donc je comprends pas en fait son intervention, tu vois. Et c'est comme, je vais faire un parallèle qui a presque rien à voir, mais si tu regardes en ce moment, il y a beaucoup de débats aussi sur les femmes voilées. Et si tu regardes sur le droit des femmes voilées, sur leur liberté et tout, c'est tout le temps des hommes qui sont limite pas de confession musulmane qui parlent de ça. Sur les plateaux, t'as remarqué ou pas? C'est tout le temps. Tu vois, genre j'ai l'impression que dans chaque problème, c'est pas forcément les bonnes personnes qui en parlent. Donc c'est facile de... Tu sais, je suis pour qu'on ne juge pas. On a le droit d'avoir son avis. Raphaël, il a le droit d'avoir son avis. Pareil comme Bastien, au final, qui en parle alors qu'il n'a pas d'enfant. Ouais, tu vois, c'est ça. Dans les deux cas, quoi. Genre, en vrai, je comprends pas comment tu peux juger quelque chose que tu n'as pas vécu. Pour moi, tu juges quand tu es dans la situation, quand tu l'as vécu et c'est tout. Après, tu peux avoir ton avis, il n'y a pas de souci. Mais il faut mesurer ses propos quand tu n'es pas dans le truc. Mais qu'est-ce que vous lui répondez? Parce que clairement, moi, je me sentirais visé à votre place. Je me dirais, on est en train de me dire que je ne respecte pas mon enfant. Vas-y, ben moi, ce que j'ai à lui répondre, non, je comprends qu'on puisse avoir un œil négatif là-dessus. Mais après, ça dépend encore de la personne. C'est comme les placements de produits. Quand on dit, vous êtes tous des charlatans, ça dépend de la personne que tu suis. Ça dépend de la personne qui va te présenter les placements de produits. Il y en a qui sont clean. Il y en a qui s'en foutent, qui acceptent qui font du n'importe quoi, ça dépend encore une fois. Donc personnellement, tu peux pas faire une généralité. En vrai, tu vois, c'est trop compliqué de lui répondre sur ça parce que c'est, comme tu l'as dit toi-même, il y a le cas de Jazz Laurent, Julien Manon, il y a le cas Nabila Thomas et nous. Tu vois, genre c'est différent. T'en as qui créent des comptes, t'en as qui créent pas de comptes, t'en as qui exposent pas, t'en as qui vont exposer plus tard, qui exposent maintenant, peut-être pas après. Donc en vrai, la seule chose que j'ai à lui répondre, c'est que si lui ça lui plaît pas, qu'il ne le fasse pas, qu'il suive sa ligne directrice. Et nous, ça nous plaît de le faire, donc on le fait, basta. Et je le prends pas pour moi, je le prends pas mal parce que tout ce qu'on montre sur Julian, c'est toujours bienveillant et c'est toujours dans le respect de sa personne, quoi. Tant qu'on se force pas, qu'on est bien dans notre vie à faire ça. Donc pour vous, il faut prendre aussi en compte le contenu. Ouais, tu prends le contenu, et la personne. Et surtout être droit avec ses valeurs et être dans ce que tu as envie de faire, c'est tout. Pourquoi Yesta, tu as posté sur les réseaux sociaux, je reçois des messages de haine parce que je fête le mois anniversaire de mon fils. C'est ses 3 ans, ça me rend heureuse et ça rend son père heureux. Qu'est-ce que ça peut faire aux gens? Non mais là c'était un délire. Franchement, franchement. Elle est énervée. Mais là ça m'a saoulé cette histoire, mais ça m'a saoulé, mais sincèrement. En fait, on a voulu fêter ces 3 mois. Donc, on avait pris un petit gâteau. Il y avait Wafa et Corentin à la maison. Voilà. Bon, rien de fou. On n'a pas acheté une Ferrari à notre enfant. Enfin, on ne sait pas. Voilà. Et donc, on a snappé. J'ai mis une photo où je lui disais joyeux mois anniversaire. Et alors là, les gens, je ne sais pas pourquoi, ils sont tous excités. Mais c'est ridicule. Mais c'est bête de faire ça, mais franchement, t'as que ça à faire, t'as de l'argent à dépenser, gna gna. Bref, toujours dans le jugement, toujours dans la polémique, toujours dans le... Voilà. Et au final, ce que j'ai essayé de leur faire comprendre, c'est que je ne comprends pas. Nous, on a fêté le mois anniversaire, mais c'est pour nous. C'est pour nous, en fait, le fait d'être parents depuis 3 mois, on voulait marquer le coup parce que 3 mois, c'est une étape pour nous. Ça, c'est égoïste, c'est pas pour lui qu'on l'a fait, c'est pour nous. Tu vois, oui, parce qu'il se rend pas compte. Mais bien sûr, on le sait, on n'est pas stupide. Mais nous, ça nous rend heureux. Nous, ça nous fait plaisir. On est là avec nos amis, on a mangé un bon gâteau. Évidemment, il n'en a pas mangé. Donc, je vois pas où est le mal
Et pourquoi on vient chercher des noises pour ça, en fait? Tu vois? Vous vous sentez encore plus jugé qu'avant? Mais clairement, en fait, quand t'es parent, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à une marge de... Mais vraiment, on te saute à la gorge pour le moindre fait et geste que tu fais qui pourrait être mal interprété et c'est épuisant. Parce qu'au final, les gens, ils nous demandent d'être spontanés, d'être plus naturels, d'être nous. Et ils veulent nous suivre pour nous, mais au final, ils nous empêchent d'être nous. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça ne vous pousse pas, en l'occurrence, à jouer un rôle? Mais clairement, t'es obligé maintenant, mais même sur les réseaux sociaux, même là, quand ils parlent du voile, j'ai limite envie de dire non, parle pas de ça. Parce qu'on finit par avoir peur de chaque mot, en fait. Voilà, on a peur de comment ça va être interprété, comment ça peut être potentiellement déformé. C'est ça, il y a des sujets, il ne faut pas les aborder, tu ne peux pas. Même si tu en as envie, tu n'as pas le droit parce que ça peut être trop mal interprété. Par exemple, là, je vois plein d'articles, donc j'ai parlé sur mon Snapchat du fait que ça faisait une semaine que Julian, il se réveille toutes les nuits et que c'était dur et qu'on était crevés. Je vois des articles, c'était quoi le mot? Je vais te le dire puisque je les ai notés justement, les titres de ces articles, parce que certains m'ont sauté aux yeux. C'était Yesta maman désespérée, Yesta maman dans l'incompréhension, Yesta maman qui appelle à l'aide, Yesta qui chiale. C'est Martine. Non mais, ça, non mais tu te rends... Et c'est limite... Mais encore une réaction à chaud là. Non mais c'est limite Yesta au bord du suicide quoi. Mais non mais ils se rendent compte ou pas? Ça te choque? Ça vous choque? Bien sûr que ça me choque. Et tout ça parce que en fait je suis là, je partage mon quotidien de jeune maman. Oui, il dormait très bien. Là ça fait une semaine qu'il ne dort pas bien. J'ai l'habitude d'avoir beaucoup d'interactions avec les gens qui me suivent. Donc des fois quand je leur dis oui, ça je comprends pas, ils m'envoient plein de messages. Et en fait ils m'apportent énormément. Comme moi je dois sûrement leur apporter aussi beaucoup. Et donc je partage beaucoup avec eux. Et donc là en parlant de ça, c'est pour avoir un petit peu, pour qu'ils me partagent leur expérience de jeunes parents ou quoi, et pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse avoir des solutions peut-être à ça. Parce que des fois, c'est peut-être des pics de croissance, enfin bref. On ne connaît pas tout sur tout, quoi, sur le rôle de jeunes parents. Et là, quand je vois des articles comme ça, limite, Yesta en dépression parce que son fils, il ne dort pas, et qu'après, moi, je reçois des messages de haine, oui, je comprends que les gens, qui m'envoient... Tu reçois des messages de haine derrière? Oui. Je reçois des messages, non mais meuf, comment tu peux te plaindre que ton fils il dorme pas, non mais tu te prends pour qui? Tu t'es pas plainte, tu relatais simplement le quotidien de n'importe quelle maman qui dort pas. Même si tu te plains, t'as le droit de te plaindre, tu vois, t'as le droit d'être heureux, t'as le droit de te plaindre. Oui, mais en l'occurrence, là, dans ces snaps, elle s'est pas plainte, Yesta. Oui, mais les gens, les trois quarts n'ont pas vu ces snaps, les trois quarts vont lire l'article. Et les 90% ne vont même pas lire l'article, vont lire le titre. Et le titre, Yesta a quasiment en dépression, au bord de la crise de larmes, limite au bord du suicide parce que son fils ne dort pas. Oui, je me fais insulter après derrière. Est-ce que vous les avez appelés, ces médias, pour peut-être de leur demander de changer le titre? Non, mais tu refais une petite rectif sur tes snaps, sur tes idées. Juste faut pas accepter ça en vrai, parce que tu sais que voilà, c'est... Après, c'est leur fonds de commerce aussi, c'est des titres qui buzzent, faut que ça frappe. Mais encore une fois, que ce soit tes abonnés ou que ce soit les médias, des fois, on te force à ne plus être toi-même. Et tu ne peux plus des fois être toi-même. Moi, maintenant, maintenant, je vais faire attention. Donc, alors toujours rester positif, parce que si tu ne restes pas positif, tu te fais insulter, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance d'avoir d'enfants, etc., etc. Tu n'as pas le droit de dire totalement ce que tu penses. Mais tu t'oublies en faisant comme ça. Si tu fais ce choix-là, tu vas t'oublier, la prochaine fois, la personne que tu es. Mais oui, mais voilà, regarde, la prochaine fois... Leur donne pas raison à ces gens-là. Je sais, mais c'est triste. Mais en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui font qu'au final, on ne va plus être naturel, on va plus être si tu l'acceptes, si tu décides d'accepter qui gouverne ta vie, oui, tu vas finir par t'oublier, par t'effacer et ne plus être celle qu'on connaît. Oui. Par contre, si tu l'entends, point levé. D'habitude, voilà. Et on se bat. Mais si tu l'entends, mais que tu ne donnes pas ton accord à toutes ces paroles qui rentrent là et qui ressortent, tu t'en tapes. Clairement. Oui, je sais, mais au bout d'un moment, c'est utopique aussi de dire qu'on s'en tape. En fait, je m'en tape quand ça me concerne que moi. Mais quand ma mère, elle m'envoie des articles où elle me dit
je sais pas, c'est honteux enfin, ça nous fait vraiment passer pour des parents. Sur le moment, ça te touche? Ben, bien sûr, parce que ça touche mon fils. Donc ouais, ça me fait chier, quoi. Ils nous font passer pour des gens complètement qui sortent de leur monde de télé-réalité, abrutis complets, qui n'ont pas compris qu'un enfant, ça mettait du temps à faire ses nuits, quoi. Franchement, ouais, on passe pour des abrutis. Ça me fait C'est chier. comme j'ai vu un article d'un magazine People qui a marqué cette publication a engendré des dizaines de commentaires négatifs et violents à l'écart de Julian. Yesta et Benoît obligés de supprimer une photo, leur fils moqué sur la toile. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était une photo drôle, tu vois. Pareil. Genre, il venait juste de manger, donc on l'avait pris tu sais, c'était une photo en gros plan, pris à l'arrache, c'était pas une belle photo Insta comme les gens voudraient, tu vois. Donc il avait un peu de lait là, tu vois, il était un peu, il venait de manger, quoi, tu vois. La vie, quoi. Il était repus, Voilà. il était comme ça. Donc nous, on kiffait vraiment cette photo, tu vois, donc on la partage. Et là, il s'est fait tuer, Julian. Ouais. Il s'est fait, Mais, tu sais, mais à coup de, ouais, il est moche, blablabli, tu vois, des trucs comme ça. Mais alors c'est dingue parce que juste avant on disait que la plupart des personnes, une certaine catégorie de personnes critiquent les parents célèbres qui mettent leurs enfants sur les réseaux sociaux en disant que c'est dangereux et peut-être que potentiellement ces mêmes personnes vont insulter les enfants alors qu'ils reprochent aux parents Ouais, justement, ouais. tu vois, c'est Après, fou. après, en vrai, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, tu vois, sur le coup, ça fait chier, mais tu supprimes et basta, tu vois. Enfin, Ouais, mais au final, tu vois, encore une fois, moi, par exemple, je sais que les gens, ils me disent souvent, j'aime ton côté naturel, ton côté spontané, que c'est pas tout, enfin, pas comme les autres, quoi. Voilà, pas le prototype de la candidate de télé-réalité. Mais au final, quand je poste une photo spontanée qui n'est pas Instagrammable, qui n'est pas belle, qui n'est pas travaillée, qui a été prise en une seconde de mon fils qui est rigolo, qui n'est pas forcément waouh, magnifique, pour que tout le monde me dise ah, il est trop beau, il est trop beau. Une photo qui me fait rire et qui vient de. Voilà, qui est spontanée, quoi. Et bien après, on se fait juger encore. Ah, il est moche, Ça fait mal quand on dit ça de son enfant, quand on lit ça. Ben, oui, ben, ça fait pas plaisir. Même si après, ben, mon enfant, je sais qu'il est beau. Donc au final, ouais, en voilà. vrai, tu te rassures vite quand même. Bah, il Enfin, ressemble t'as à pas de- Benoît donc il ne peut qu'être beau. Bah, évidemment, Ouais, évidemment, c'est vrai, voilà. ça. Et du coup, moi, en vrai, je réfléchis même plus, je supprime et je bloque. Voilà. Je laisse même pas l'opportunité à ces personnes-là, parce que ces personnes-là nous suivent. Ouais, mais vous Et- leur donnez pas un petit peu raison quand même en supprimant cette photo? Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir des gens mal intentionnés qui me suivent. Donc, je préfère bloquer, supprimer, Mais direct. tu peux pas Avant de décider supprimer, de la ce que vont bloquer tout le penser monde. les gens, tu vois. Ouais, mais si tu penses à un truc déplacé, tu le gardes pour toi, ou alors je te bloque et je te supprime. Tout simplement. Ah, vraiment, moi, c'est... Comme on dit, penser, t'as le droit, juger, non, tu vois. T'as le droit d'avoir ton avis, ça revient sur tout, tu vois, mais juger, non. Ouais. Et surtout Pourquoi que tous ces gens-là, je pense pas que ce soit les parents exemplaires aussi, tu vois, à un moment donné. Ils sont peut-être Est-ce même qu'ils pas sont parents. Est-ce qu'ils sont au lycée? Ouais, voilà. Non, mais voilà, bref, tout ça, ça remet quand même en cause vachement le côté ouais, mais vous faites trop de placements et au final, nous, on vous suit pour vous, on veut vous voir, on veut vous connaître, nanana, et au final, ben non, non, c'est contradictoire. Parce qu'ils veulent pas vraiment nous connaître, parce que dès qu'on nous montre, nous, sous notre vrai visage, qu'on montre notre quotidien, mais il y a toujours matière à juger, il y a toujours matière à critiquer et à faire des bad buzz, et nous, on n'aime pas ça, les bad buzz. C'est Ouais. fatigant? Bah Je sais ouais, pas, parce on que en a non, pas mais en vrai c'est chiant parce qu'on doit toujours tout contrôler, tout ce qu'on dit, tout. Faut jamais dire un mot plus haut que Franchement, l'autre, ça quoi. va, hein. Mais On combien est de fois on plutôt supprime tranquille, des trucs? Combien de fois je parle d'un sujet d'actualité ou quoi et je demande à Benoît, je dis va vérifier. Va regarder et va vérifier si je dois supprimer quelque chose. Et même il y a encore pas longtemps, tu me dis non, je supprime ça, non, non, non. Voilà, parce qu'on ne veut pas avoir un mot qui pourrait être mal interprété. Ça a changé en quoi votre vie? J'imagine en plein de choses, mais de quelle façon vous appréhendez vos journées aujourd'hui depuis que vous avez Julian? Ah bah là, on pense plus à nous, déjà, on pense qu'à lui. Hein. Ouais. Truc de fou, je te jure, tu te réveilles, Sam, tu penses à lui, mais que lui. Genre, tu penses pas à manger, tu penses à rien, d'abord c'est lui avant tout, en fait. Tout passe au second plan, un truc de fou. Bon, à part nous deux quand même. Et l'intimité, la complicité, l'épanouissement dans le couple, est-ce que c'est possible de conserver avec solidité tout ce que vous avez construit quand Ah, on a bien l'arrivée sûr. d'un enfant? Bien sûr, Ben, c'est encore mieux. Après, on va pas se mentir non plus. Au début, le temps de trouver nos marques aussi, c'était un peu compliqué. On a eu des petites disputes, voilà, parce que ah mais moi je suis crevée, la fatigue, tout ça. Donc au début, on se marchait un petit peu dessus. Et maintenant qu'on a appris nos marques, maintenant ça se passe vraiment bien. Est-ce qu'on découvre pas peut-être des côtés insoupçonnés chez son partenaire? Ah bah lui, avant il me disait ouais, moi je sais pas si je dirais je t'aime à mon enfant, je sais pas, nanana et tout. Et puis alors, maintenant il
Il Ah, je suis gaga, moi, un truc de fou. Il est complètement... Je pense qu'en fait, c'est les mêmes personnalités, mais juste ouais, tu les accentues. S'il y a quelqu'un qui est feignant, il sera encore plus feignant. S'il y a quelqu'un, je pense que c'est ça, tu vois. Le côté, un enfant, ça te change carrément. Nous, ça nous a pas fait ça. Ça nous a juste, je sais pas, ça nous a... Non, ça nous a pas changé, je trouve pas. Hein. Non. Ça change notre quotidien du tout au tout, ça C'est c'est ça. sûr. Mais nous-mêmes, non, Je sais pas. pense pas. Après, on est en plein dedans encore là. Ouais. 3 mois et demi, tu sais, on Ouais, n'a pas ouais, sorti ouais. la tête de l'eau. Je sais pas. On Ouais. fera le bilan dans 1 an. Ouais. On verra. Alors, j'ai une question de Laurie07, toujours dans l'onglet communauté de YouTube. Merci Laurie pour ta question, qui vous demande, est-ce que le fait d'avoir un enfant vous a rapproché ou bien vous a éloigné? Ça nous a rapprochés. Ouais. Ça nous a Ah ouais. rapprochés, la preuve, on en veut encore plein. Ah bah justement, là tu enquêtes sur la question de Mathilde, qui veut savoir si vous avez envie d'un deuxième enfant. Ouais, Ouais, bien sûr qu'on a envie d'un Deuxième, deuxième. troisième. Ouais. Ah Et bon? après, je pense 3, ça suffit. Et après, on verra. Mais quand est-ce que vous voulez le mettre en route, le deuxième? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Vous vous êtes fixé une deadline? Ouais, on en a. Alors, depuis le début, monsieur qui est Verseau, qui change tout le temps d'avis, il est un petit peu bancal sur ce sujet. Mais alors, au début, il voulait attendre 3 ans, qu'il marche, qu'il aille à l'école. Et puis finalement en fait, plus on voit Julian tous les jours, plus on se dit, mon Dieu, mais on en veut 1 million, des comme ça. Enfin, il est. En fait, au début, c'était dur. C'était vraiment dur. C'était fatigant, Ouais. c'était éprouvant, tu vois. Les 2 premiers mois, très Les dur. 2 premiers mois, très très durs, tu vois. Et là, maintenant, quand on voit commencer, il est plus calme, il fait des siestes, il sourit, Surtout il nous rend des choses. l'interaction, voilà, on peut l'interaction. Tu vois, vraiment le côté, là, on se sent vraiment parent, tu vois. Ouais, parce que Et là, je peux en faire en vrai 10 des comme parce ça. que les premiers mois, c'est Clairement. assez ingrat. Toi, mais peut-être pas Yesta, pardon. Si, si. Si, elle aussi. Ah, moi, Elle je suis est faite encore pour plus à ça. fond, moi. Ah ouais. Mais Tu les disais, les premiers premiers mois, c'est ingrat. c'est un peu ingrat dans le sens où, en fait, il te renvoie rien, ton enfant. Lui, même si lui, il crée son attachement, mais au final, il te regarde pas vraiment, il te sourit pas, il est... Voilà, il se fait... il se fait nourrir, voilà, mais lui, il t'apporte... il te renvoie pas cet amour, en fait. Ça provoque des frustrations, peut-être? Ouais, moi, ça me... Je sais pas, j'avais trop envie qu'il me regarde, des fois, tu fais comme ça, puis il est comme ça. Et là, t'as le seum, t'es là, non. Et c'est vrai que maintenant, à partir de 2 mois et demi, il a commencé à nous sourire. Et maintenant, il sourit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il entend notre voix, il sourit. Et alors ça, mais c'est incroyable, la sensation de ce sourire, ce que ça peut nous procurer, quoi. Et petite question, mais cette fois-ci, c'est moi qui me la pose. Quand j'ai regardé vos comptes Instagram, justement, que je vais communiquer, j'ai remarqué que Benoît, tu avais marqué Benoît Assadi Ilman. Ouais. Ah, c'est bien ça, hein? Ouais, Là, ouais. il me regarde, il est en train de dire, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Non, non, non. Yesta, toi de ton côté, tu as marqué Yesta Assadi Ilman. Donc vous êtes mariés, mais est-ce que c'est un choix pour les réseaux sociaux d'avoir mis les 2 noms ou alors vous l'avez vraiment fait au Non, non, on niveau l'a de la fait. mairie? Ouais. Vous avez, c'est une volonté de votre part. Ouais. J'ai réussi à poser ma question. Ouais. Ouais. En fait, tout simplement, on trouve ça beaucoup plus... Enfin, personnellement, c'est mon avis. Je trouve ça un petit peu obsolète, le fait de toujours prendre le nom de l'homme. Je vois pas pourquoi la femme devrait toujours C'est se intéressant. fier à l'homme en priorité, l'homme d'abord. Et donc, du coup, donne encore... Ouais, je pense que c'était le côté, tu sais, mariage enfant qui sont arrivés. Il y avait quoi? Il y avait 2 mois entre. Même Un pas mois et 1 mois et demi, demi ouais. entre le mariage et l'enfant. On s'est dit, ouais, on est en train de créer notre famille. Donc autant créer un nouveau nom. On mixe les deux, vraiment, on rassemble nos familles. Et comme ça, notre fils, il aura le même nom que nous deux. tu Donc vois. il s'appelle aussi Julian, forcément Assadi Ilman, ouais. Ilman. Voilà, Ouais. donc le premier nom, c'est quand même Assadi, le nom de Benoît. Mais il y a quand même Ilman, parce que je voulais pas que... Ça aurait pu être Ilman avant Assadi. Tu Enfin, fais on peut ce que aujourd'hui, tu c'est veux. vrai, c'est vrai. Tu peux faire ce Mais que tu fais tu des veux. trucs de fou. Hein. Ouais. Va demander à la mairie, tu peux en mettre un pour la femme, l'autre pour l'enfant, les deux pour. Comme tu veux. C'est un acte féministe ou pas? J'irai pas jusque-là parce que c'est un mot fort, mais ouais, moi ça me tenait à cœur. Et je sais que ma mère, elle est un petit peu dans ce délire féministe et tout. Donc alors là, elle était très très contente, quoi. Elle était aux anges. Et la télé, est-ce que vous allez continuer la télé-réalité comme vous la connaissiez avant d'avoir un enfant? Pour l'instant, c'est pas d'actualité là dans l'immédiat parce qu'il est encore un petit peu jeune. Mais on se ferme pas du tout les portes. Au contraire, c'est quand même quelque chose qui nous plaît. Donc, si jamais il y a un programme qui nous donne envie, qu'on est d'accord tous les deux, qu'on arrive à trouver une solution pour Julian, pourquoi pas. Voilà, on n'est pas fermé du tout. Bon Voilà. bah écoutez, vos comptes Instagram, ce sont les suivants. Yesta de ton côté, c'est Yesta-Ilman. Benoît de ton côté, c'est Benoît.assadi.
à Sadi du côté de Snap, donc pour découvrir votre quotidien au travers de vos stories. Yesta, c'est Miss Yesta, tout simplement. Et Benoît, c'est Benoît, tiré du bas, Ko-K-O-H. Et ouais, On est tout bon? Ouais, bon. on est tout bon. Le mot de la fin, je vous l'offre. Votre caméra, elle est ici. Moi, je vous remercie. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview en toute intimité. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à Sam de nous avoir accueillis. Toujours un plaisir. À très bientôt.